Je vous propose de corriger l'exercice influidifiant. C'est un exercice du chapitre Solution, un exemple de mélange qui traite de dissolution et de dilution. Alors on cherche à dissoudre, en réalité Stéphane cherche à dissoudre 4 sachets d'un médicament dans un verre d'eau. Donc chacun des sachets a une masse de 90 mg et le volume de solution est de 150 ml. La première question concerne la concentration en masse en soluté apportée, autrement dit d'acétylcystéine. Autrement dit, on cherche à calculer le rapport de la masse dissoute sur le volume de solution. La masse M est obtenue en faisant 4 fois la masse d'un seul sachet. Et on va diviser par les 150 ml de volume de solution. J'écris donc 4 fois 190 sur 150. Alors, je m'arrête un instant au niveau des unités. Le 190 est en milligrammes, le volume en millilitres. Finalement, notre résultat sera donné en milligrammes par millilitre, mais comme on a le même préfixe, ou alors sous-multiple, eh bien, on va pouvoir simplifier par milli et notre résultat sera directement donné en grammes par litre. C'est l'avantage d'avoir un même sous-multiple de l'unité au numérateur et au dénominateur. Donc mon résultat n'est pas encore arrondi, je l'arrondis et je l'écris dans le champ de réponse 5,07 grammes par litre. 3 chiffres significatifs étaient demandés dans la consigne. Quelle masse M1 d'acétylcystéine ingurgite-t-il lors de sa première gorgée? Alors il boit une première gorgée de 27 millilitres. Et ce qu'on voudrait savoir, c'est quelle est la masse de principe actif du médicament qu'il a pu avaler lors de cette première gorgée. Alors, on utilise la même formule que précédemment, mais en la transformant, on cherche une masse, on connaît la concentration en masse ou teneur massique, et on connaît le volume de la première gorgée. Donc M égale C fois V1. La concentration, c'est celle que l'on vient de calculer précédemment. Le volume, c'est 27, mais 27 millilitres. Du coup, on n'oublie pas de multiplier par 10 moins 3 qui correspond au préfixe milli. La masse ingurgitée correspond à 0,13 679 que l'on convertit, pour plus de commodité, en milligrammes. Il ne reste plus qu'à arrondir pour glisser le résultat dans le champ de réponse. Quel volume VM de solution reste-t-il dans le verre? Bien, une fois qu'on a bu 27 ml, il suffit de le soustraire au volume initial. Donc le volume qui reste dans le verre sera obtenu par V moins V1. Le volume initial était de 150 ml. Stéphane a bu 27 ml, il restera donc 123 ml dans le verre. Donc cette première question correspondait à, dans un premier temps, une dissolution, détermination d'une teneur massique et détermination d'une masse absorbée. La deuxième partie, ou question 3, concerne plutôt une dilution. Donc Stéphane trouve le goût amer, il rajoute de l'eau, un volume de 59 ml d'eau. Le nouveau volume obtenu est tout simplement calculé en additionnant le volume qui restait dans le verre au volume d'eau ajouté. Donc ce qui restait dans le verre, c'était 123 ml, auquel on rajoute les 59 ml d'eau, ce qui nous fait un volume de 182 ml. Cette opération, cet ajout d'eau dans le verre, constitue une dilution. Effectivement, nous avions une solution avec une concentration donnée d'acétylcystéine. Si je rajoute de l'eau, je dilue. Je vais diminuer
la concentration. Et c'est l'objet, finalement, de la dernière question, la détermination de la nouvelle concentration en masse. Mais avant cela, on me demande de préciser le facteur de dilution F. Alors, F peut s'obtenir avec différentes formules, soit avec les volumes, soit avec les concentrations. Comme nous connaissons les volumes, on va utiliser F égale VF sur VM. Volume de solution phi sur volume de solution mère. Alors nous sommes partis d'une solution mère de 123 ml dans laquelle on a rajouté de l'eau et on a obtenu une solution phi de 182 ml. Le facteur de dilution est donc obtenu en faisant le rapport de 182 sur 123. Ce qui nous donne après calcul 1,4796 que j'arrondis à 1,48. La nouvelle concentration va maintenant pouvoir être déterminée grâce au facteur de dilution qui s'exprime aussi en fonction des concentrations en masse. Je vais utiliser le triangle pour transformer la formule que je connais. Je cherche la concentration de la solution phi, autrement dit de la nouvelle solution. Et donc, dans mon triangle, j'isole le CF et ce qui reste, c'est le rapport CM sur F. Autrement dit, je vais pouvoir déterminer la concentration de la solution phi en écrivant que CF égale CM sur F. Je n'ai plus qu'à reporter les valeurs connues. La concentration en masse correspond à 5,066. Le facteur de dilution 1,48. Une fois le calcul fait, j'ai un résultat qui correspond à la nouvelle concentration, soit 3,42 grammes par litre après avoir arrondi. On constate que cette concentration est inférieure à la concentration initiale. Voilà pour cet exercice.